Bonjour, je vous présente cet ouvrage dans les œuvres complètes de Dante Alighieri, Monarchie. Dante, le premier, imagina une société politique universelle soumise à une unique autorité. Écrit en 1311, Étienne Gilson rappelle qu'avant Dante, seule l'Église était une société universelle, idée surnaturelle et religieuse. Idéal d'une unification de tous les hommes par acceptation commune de la foi chrétienne. Dante restitue la valeur de la vie sur terre et découvre un dessein qui dépasse et transfigure la condition des mortels. Nécessité de mettre en commun les ressources de leur raison individuelle, concept aristotélicien d'intellect possible. La vision de Dante, poète, interfère constamment avec les arguments logiques du philosophe politique. On mesure ce que l'humanisme doit à l'audace de Dante. Il définit la monarchie temporelle comme le principat unique sur tous les êtres. Il établit le principe de constitution droite, une constitution conforme à la nature et à la raison. La fin ou cause universelle est celle de l'humanité conçue comme l'ensemble des hommes. L'humanité est la puissance ou vertu intellective. L'intention de Dieu est que tout être soit visiblement à la ressemblance divine. Analogie de la partie avec le tout. Le monde est dans son meilleur état quand il connaît la paix et la concorde sous l'autorité d'un seul. La justice est dite immatérielle et rayonne à travers les âmes. Nécessité d'un monarque universel pour régler les différends. Le principal vice de Sparte se voit dans la part essentielle donnée dans l'éducation à l'apprentissage des armes. Le droit peut triompher à la faveur du désir de puissance. Là où il y a querelle, il faut un juge. Dante invoque sa noblesse et rappelle que la noblesse est faite de la vertu et d'une antique richesse. Kantorowicz indique que le maître de Dante, Remigio de Girolami, élève de Thomas, enseignait que le tout est seul en acte et que la partie est en puissance. Le citoyen doit aimer sa patrie mieux que lui-même. Le pape ou l'empereur sont réductibles à l'homme excellent, optimus homo. Dante accorde que le prince doit quelque soumission au souverain pontife. Hypothèse que la marche du genre humain vers sa perfection coïncide avec la restauration de l'état dans lequel vécut le premier homme, avec la reconstitution du corps d'Adam d'avant la chute. Dante ne suggère pas l'image d'un monde assoupi dans la paix et la vénération de son maître, mais une société politique universelle, tout éveillée, où chacun connaît son office. Gilson dit que l'humanité est un décalque laïcisé de la notion religieuse d'église. L'ouvrage a l'empreinte médiévale, l'idée de la toute-puissance du monarque s'avère étroitement liée à celle de la justice, de la paix et de la concorde. Retour au moment sublime. Croyance en la souveraineté du pape, commandement unique de l'univers, image du royaume comme un corps mystique. L'Église subit l'attraction de la monarchie. Michelet insiste sur l'amour des conquêtes dont le prosélytisme en est le plus ardent mobile. La France fait l'histoire et la raconte. L'homme a besoin de justice.
Michelet assigne à la France la magistrature universelle. Formule de Mirabeau qui dit de droit, il dit du droit qu'il est souverain du monde, le droit. Avec Dante, le monarque a la vertu de la position qu'il occupe, seul au-dessus de tous. La Boétie signale qu'il arrive que les habitants d'un pays confèrent le gouvernement à un homme sage et valeureux qui a mérité leur estime et leur confiance. Cette sorte d'obéissance relève des devoirs d'amitié. L'existence du tout donne la raison de celle de ses parties. Le consentement suffit pour que le maître gagne la toute-puissance. La nature nous a fait non pas tous unis, que tous un. Dante nous aide à percevoir les liens en faveur d'une idée nouvelle de la souveraineté entre l'universalisme, l'impérialisme et le nationalisme qui nous incite à faire usage du temps. À ceux qui ont l'amour de la vérité, mettre tous leurs efforts à léguer à la postérité de quoi s'enrichir, comme les anciens l'ont fait à notre égard. La fin la meilleure est celle pour laquelle le Dieu éternel fait naître à l'existence le genre humain tout entier. La milice céleste a dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » La paix soit avec vous. Ce que la partie est relativement au tout, l'ordre partiel l'est relativement à la totalité. Le Seigneur ton Dieu est un. Le genre humain connaît sa condition, la meilleure, lorsqu'il est le plus libre possible. La liberté est le plus grand don conféré par Dieu à la nature humaine. Ce qui peut être fait par un seul, mieux vaut que ce soit fait par un seul que par plusieurs. Il est constant que tout ce qui est bon consiste en l'un, que souffle à tes oreilles la trompette du Saint-Esprit. Qu'il est bon, qu'il est agréable de vivre unis en frères. L'honneur est la récompense de la vertu, et toute dignité de chef est un honneur. La noblesse de l'âme est la seule et unique vertu. Juvénal. Sénèque parlait de la loi comme lien de la société humaine. Quiconque vise le bien de la chose publique vise la fin assignée au droit. Aristote, le bien est digne d'amour pour un seul homme, mais meilleur et plus divin pour un peuple et une cité. Psaume, le Seigneur est juste et il aime toutes les justices. Le Christ voulait naître, c'est Luc, de la Vierge Mère pour que le Fils de Dieu, fait homme, soit recensé comme homme. Le juste demeurera jamais dans les mémoires et il n'éprouvera pas de crainte des méchancetés qu'il entend. Dieu est le maître des choses spirituelles et temporelles, le souverain pontife et le vicaire de Dieu. L'empereur Constantin, purifié de la lèpre grâce à l'intercession de Sylvestre, alors souverain pontife, donna à l'Église le siège de l'Empire. Le Christ rejeta devant Pilate l'idée d'un gouvernement. Mon royaume n'est pas de ce monde. La providence indicible proposa à l'homme de poursuivre deux fins, la béatitude de cette vie-ci et la béatitude de la vie éternelle, jouissance de la vision de Dieu. Enseignement philosophique et spirituel, foi, espérance et charité. Raison humaine et Saint-Esprit nous révélons la vérité. Dieu est seul à élire et seul à confirmer, car il n'y a pas de supérieur. Les substances intellectuelles sont les anges. Dans les œuvres complètes de la Pléiade, dans le cas présent, Dante Alighieri, Monarchie.
Merci.